Chérie, je vais rentrer tard aujourd'hui. Je dois gagner plus d'argent. Économiser pour t'acheter un matelas Simon. Chérie, faire en sorte que tu puisses vivre confortablement plus tôt. Chérie, ça va aller pour moi. J'ai fait le compte, ce mois-ci, tous les deux, on a 600 euros. Prends-le d'abord pour payer les frais médicaux de maman. Je peux dormir n'importe où. Je te transfère les 600 euros tout de suite. Pardon, chérie, je t'ai fait souffrir en étant avec moi. Quand j'aurai gagné de l'argent, je te le rendrai au centuple. Je m'appelle Chao Chinran. J'ai un mari qui est très pauvre, mais qui m'aime beaucoup. Même si soigner ma belle, mère nous a coûté toutes nos économies. J'ai confiance. Tant que nous nous aimons, nous pourrons surmonter toutes les difficultés. Allô? Êtes-vous bien Madame Chao Chinran? La tumeur de votre estomac a tendance à devenir maligne. Vous devez venir à l'hôpital immédiatement pour être opéré. Sinon, la tumeur pourrait s'aggraver et mettre votre vie en danger. Pour l'instant, j'ai juste mal à l'estomac de temps en temps. Ça ne devrait pas s'aggraver quand même. Je me ferai opérer quand ma belle mère ira mieux. Vous avez une nouvelle commande à livrer. Une commande. Veuillez la traiter Veuillez rapidement. la traiter rapidement. Mon mari travaille dur dehors. Je ne peux pas me relâcher non plus. Épouse-le, épouse, le 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 Épouse-le. épouse-le, 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 épouse-le. Les gens riches doivent. Et venir ici pour se faire plaisir, hein? C'est tellement chic. Hé, toi, le livreur, arrête de regarder et va livrer ta commande. Ne reste pas planté là comme un idiot. Je peux vous demander où se trouve la chambre? 8, 100, 4, 20, 8. Tout droit, puis à droite. Va livrer ta commande et sors vite. On ne peut pas se permettre d'offenser les clients ici. D'accord. Épouse-le, 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 épouse-le. Cette silhouette. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Anna, c'est ton collier préféré d'une valeur de 500 000 euros. Pour le retrouver, j'ai parcouru le monde entier ces derniers temps. Cet homme ressemble tellement à mon mari. Pardon Yuxuan, ma carrière dans le show, business ne fait que commencer. Je n'ai pas l'intention de me marier pour le moment. Attends encore un peu. Mais, C'est trop embarrassant de te repousser à chaque fois. Ce collier, je le prends sans hésiter. Tu vas me le mettre? C'est vraiment Liang Yuxuan? Qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça, il demande une autre femme en mariage? Jeune maître Liang, As, tu déjà acheté un collier aussi cher pour ta soie? 10 ans épouse? elle le mérite. Avant, elle m'avait demandé une bague qui coûtait 50 euros. Et je trouvais déjà qu'elle n'en était pas digne. Chérie, on s'est mariés aujourd'hui. Je pourrais avoir une bague? Chérie, j'ai juste 8 euros sur moi. Je vais négocier le prix. Je suis sûr que je peux t'en acheter une. En fait, je n'ai pas vraiment une grande affection pour cette bague. Laisse tomber. Ne gaspille pas ton argent. J'ai trouvé. Chérie, tu es si intelligent. Comme ça, elle ne diffère pas beaucoup d'une bague de bijouterie. Tant que ça te plaît. Liang Yuxuan. Pourquoi tu mentis en faisant semblant d'être pauvre? Dans ton cœur, je suis seulement digne de porter une languette de canette à 0,50 €? Alors que toi, pour le collier qu'Anna désirait, tu as parcouru le monde entier. Tu m'as dit que tu faisais des heures supplémentaires pour ton travail. Tu ne rentrais pas des nuits entières, et moi je m'inquiétais encore de ta peine. Quand Anna t'a rejeté la première fois, tu voulais juste trouver une femme pas chère pour t'amuser, pour te changer les idées. Alors pourquoi n'as-tu pas encore divorcé? Tu ne serais pas en train de t'y attacher? Au début, j'avais peur que quelqu'un convoite ma fortune. C'est pour ça que j'ai fait semblant d'être pauvre. Crois-moi, je voulais essayer si je pouvais trouver quelqu'un qui m'aimait vraiment. Mais c'est Anna qui m'a mis en colère. Je vaux 1 milliard d'euros.
Comment pourrais-je tomber vraiment amoureux de Chao Qinran? Elle n'est rien d'autre qu'un outil pour faire la transition. Liang Yuxuan, non seulement tu ne m'aimes pas, mais en plus tu m'utilises comme un outil pour énerver Anna. C'est elle qui t'a rejeté. Pourquoi tu m'humilies comme ça? Et tu joues avec moi? Puisque cette femme est si gentille avec toi, pourquoi me demander, tu en mariage? La personne que j'aime, ça a toujours été toi. Si seulement tu veux bien m'épouser, je la ferai partir immédiatement. En fait, je ne suis qu'une roue de secours ridicule. Jeune maître Liang, si jamais elle découvre qui tu es, ce qu'on fera? Elle fait 3 boulots par jour, elle n'a pas le temps de s'occuper de ça. Et même si elle le découvre, j'ai bien des moyens pour la faire partir gentiment. Et qui es-tu? Et t'es qui, toi? Je ne connais pas. C'est le remède anti, gueule de bois que j'ai acheté pour Yuxuan. Laisse-le là, ça ira. Oh là là. Anna se soucie quand même de Liang Yuxuan. Elle a même préparé le remède anti, gueule de bois. On dirait qu'elle n'est plus très loin d'accepter sa demande en mariage. Tu ne comprends pas? C'est ce qu'on appelle jouer au chat et à la souris. Ce qui est trop facile à obtenir n'est pas apprécié. C'est vrai, Liang Yuxuan. Ces 3 dernières années, je t'ai couru après pour être gentille avec toi. Mais tu t'en moques complètement. Tu n'as pas de cœur. La fille de course? Pourquoi t'es encore là? Dégage, vite, ne perturbe surtout pas notre soirée. Anna, je t'aime. Chérie, merci de m'avoir donné un foyer et d'avoir payé les soins de ma mère avec toutes tes économies. Je vais travailler dur, c'est promis, pour te faire vivre une belle vie. Ce n'est rien, chérie. Je cumule 3 emplois par jour en ce moment. Si nous faisons des économies, tout l'argent ira aux soins de maman. Elle ira beaucoup mieux très bientôt. T'inquiète pas, je suis là. Chérie, je t'aime. C'est vous le livreur de tout à l'heure? Pourquoi vous n'êtes pas encore parti? Jeune maître Liang, je suis désolé. Je vais la faire partir tout de suite. Je vous l'ai déjà dit, le livreur, cassez-vous vite. Vous traînez encore ici? Vous vous prenez vraiment pour quelqu'un de riche? Dégagez immédiatement. Je croyais que c'était Chao Qinran. En même temps, si c'était elle, comment n'aurait-elle pas pu me reconnaître? Liang Yuxuan, j'ai été tellement stupide de tomber amoureuse de toi. Tu as fait semblant d'être pauvre pour gagner ma sincérité. Et tout ça pour impressionner une autre femme. Chao Sinran, c'est vraiment toi? Chu Mingyi, c'est vous? Mademoiselle Chao, Mademoiselle Chao. Mademoiselle Cao, acceptez-vous de nous accorder une interview, s'il vous plaît? Aljao. Mademoiselle Chao. Beaucoup de gens craignent que l'intelligence artificielle que vous développez ne remplace les humains au travail, provoquant un chômage massif. Quelle est votre opinion à ce sujet? L'intelligence artificielle est encore en cours de développement. Et je vous garantis à tous que peu importe l'excellence du programme d'IA que nous mettrons au point, elle ne remplacera jamais l'humanité. Xanran, ce qui t'arrive, Sinran? Directeur Chu, vous devez assister personnellement à la réunion de demain avec le groupe Macaron. C'est un enjeu majeur qui touche à la signature d'un partenariat crucial pour le groupe. Si vous n'êtes pas là, les pertes seront incalculables. Si seulement j'avais pas été si peu tenace à l'époque, Xenran n'aurait pas eu à subir ça. Maintenant, je ne dois absolument pas la laisser partir. Contactez immédiatement l'hôpital. La maladie de Xinran est prioritaire. Faites venir tous les médecins.
pour qu'ils opèrent Shinran après l'avoir examiné. Xinran, tu es réveillé? Shumingi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas à l'étranger? Je suis rentré il y a quelques jours, j'avais des choses à régler, et je suis tombé sur toi. Comment va? Tu s'étends aussi? Ça va très bien. Je me souviens, il y a 3 ans, tu étais pleine d'enthousiasme. Cette confiance que tu avais quand tu as mis au point le nouveau produit. Mais à cause de la maladie de ta belle-mère, tu as abandonné tes recherches. Quel dommage. Je vois où tu veux en venir. À l'époque, je croyais avoir trouvé le véritable amour. Je voulais juste l'aider à traverser cette épreuve. J'ai abandonné mes recherches pour lui. Et j'ai fait toutes sortes de petits boulots. Quand j'y pense maintenant, c'est vraiment ridicule. Xinran, il ne s'est pas bien comporté avec toi. Chérie, je t'aime. Je suis ici, à la maison. Je me suis arrangée pour que ça soit chaleureux. J'attends ton retour. C'est toi que j'ai toujours aimé. Si tu veux bien m'épouser, je la ferai partir immédiatement. Ce n'est pas qu'il s'est mal comporté, c'était un rêve. Et il est temps de se réveiller. Je veux vivre pour moi, même. Je veux divorcer. Je veux reprendre mes recherches inachevées. À l'étranger, j'ai fondé une société de recherche sur l'intelligence artificielle. Il y a un séminaire la semaine prochaine, les élites de différents pays assisteront. J'espère que tu ne manqueras pas cette occasion. Xinran, qu'en dis-tu? Xinran, tu acceptes? J'accepte. Il est grand temps d'en finir avec Liang Yuxuan. Anna, mon bébé, tu es réveillé? Je vais envoyer quelqu'un t'apporter tout ce que tu veux manger. Xinran, où étais-tu? Pourquoi tu rentres seulement maintenant? En fait, si j'y repense maintenant, l'attention que Liang Yuxuan me portait, c'était vraiment très peu. J'ai disparu toute une nuit, et il ne m'a même pas appelé. Chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais tes valises? J'ai fait quelque chose de mal, mais qu'est-ce que tu as? Ou bien tu me trouves trop pauvre? Tu ne supportes plus la misère, tu veux partir. Pourtant, je me démène tellement pour gagner de l'argent. Tu sais combien de commandes exactement? Je prends en travaillant sans relâche toute la journée. Mais c'est quand même pour notre famille, non? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu me trouves juste trop pauvre? Pauvre? Comment un prince héritier pourrait-il être pauvre? Se pourrait, qu'elle connaisse ma véritable identité. Xinran, tu regardes trop de courts métrages, non? Je suis fauché comme les blés. Comment pourrais je être l'héritier d'une grande famille? Ah, j'ai compris. Tu as décroché un contrat pour accompagner un groupe? Être guide touristique à temps partiel, c'est trop dur. Tu n'as pas besoin de te donner autant de mal, même si je sais que tu le fais pour notre mère. Où est ce que tu vas cette fois? À l'étranger. Chérie, tu es vraiment douée. Maintenant, tu peux avoir des contrats à l'international. Tu pars combien de temps cette fois? Tu vas me manquer. Liang Yuxuan, tu es un sac poubelle ou quoi? Tu simules tellement. Xinran, qu'est-ce que tu veux dire? Liang Yuxuan, fais semblant tant que tu veux. Voici les papiers du divorce. Avant que je parte à l'étranger, tu signes ça. Cette blague, elle n'est pas drôle du tout. Divorcer, c'est absolument hors de question. Même si elle apprenait la vérité, qu'elle savait que j'étais plein nosace, elle n'aurait que plus de mal à me quitter. Yuxuan, je suis malade. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. J'ai une course urgente, je dois y aller maintenant. Pas question, tu pars seulement après avoir signé. Mais comment je pourrais divorcer de toi? Tu ne signes pas? Je ne te laisserai pas partir. Il est urgent que je trouve Anna. Signe d'abord. Même si je signe, ça ne l'empêchera pas de signer aussi. Laisse-la faire son cinéma. Chérie, je vais signer en premier. Cette affaire est très importante pour moi. Je te ferai la cour quand je serai de retour. Liang Yuxuan, je suis sur le point de divorcer. Et tu ne penses encore qu'à Anna? Nos 3 ans de relation.
Tout ça n'a servi à rien. Chérie, arrête de me menacer avec des papiers de divorce. Je sais que tu ne signeras jamais. Au fait, demain, je veux mettre cette chemise. Pense à la repasser pour moi. Tout cela est enfin sur le point de se terminer. Liang Guxuan, j'espère que de toute ma vie, on ne se recroisera jamais. Je suis désolé de vous déranger si tard. Et merci d'être venu en personne. J'ai une invitation que je voulais vous donner moi-même. Dans quelques jours, il y aura un banquet pour les entrepreneurs en intelligence artificielle. J'aimerais vous y convier. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas touché à l'IA, puis je veux vraiment y aller? Bien sûr que oui. J'ai confiance en vous. Vous ne suivez pas ce domaine depuis tout ce temps. Je pense que, dès lors que vous participez, vous excellerez sans aucun doute. Elle a vraiment déménagé. On dirait qu'elle est vraiment fâchée cette fois. Où es-tu? Elle m'a bloqué. Elle n'a jamais boudé aussi longtemps avec moi. Elle ne va quand même pas divorcer, si? Si c'était quelqu'un d'autre, je pourrais encore le croire. Chao Chinran, je ne crois pas qu'elle oserait divorcer d'avec moi. Elle a fait tant de choses pour moi. Comparé à Chao Chinran, le cas d'Anna est plus délicat. Anna, tu n'étais pas malade? J'ai pris mes médicaments. Ça va beaucoup mieux. Tu as entendu parler de quelque chose? La famille Chu va bientôt organiser une soirée de l'intelligence artificielle. Ce banquet est très important pour moi. Des entrepreneurs de renom du pays y seront. Xu Mingyi y sera aussi. J'ai besoin qu'il investisse dans mon projet. Je sais, les invitations pour ce genre de banquet, ça ne se trouve pas facilement. Si tu ne peux pas les avoir, tant pis. Ce ne sont que 2 invitations. Avec mes relations, je devrais pouvoir les obtenir. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe personnellement. Alors, laisse-moi voir ce que le jeune maître de la famille Liang est capable de faire. Mais cette invitation, elle n'a rien de très spécial, on dirait. Je pourrais aussi bien en falsifier 2. Une fois au banquet, quand Anna rencontrera les investisseurs, elle sera certainement très contente. Je profiterai de cette opportunité pour la demander en mariage. Les chances de succès sont élevées. Ensuite, je trouverai une autre occasion de divorcer d'avec Chao Chinran. Je ne sais pas si cette horrible sangsue va encore s'accrocher à moi. Yuxuan, je n'aurais jamais cru que tu pourrais vraiment obtenir les invitations. Je t'avais sous-estimé. Bien sûr, tout ce que tu désires, je peux te le donner. Attends une seconde. Directeur Chu, c'est vous? Quand êtes-vous revenu? Je suis rentré il y a 2 jours. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, l'intelligence artificielle t'intéresse aussi? Oui, tout à fait. Au fait, directeur Chu, j'ai un projet de film, mon rôle principal. Vous envisagez d'investir? Chérie, ce qui s'est passé avant, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû signer les papiers du divorce. Mais quand je suis rentré pour te supplier, tu étais déjà parti. Et tu m'as bloqué. Ce n'est pas que je ne voulais pas te trouver, c'est juste que je ne pouvais pas te joindre. Si tu vois mes messages, réponds-moi, d'accord? Chao Chinran, ça fait plusieurs jours que j'essaie de te calmer. Si tu ne me réponds toujours pas, je vais vraiment me fâcher. Chao Chinran, toi. Chinran? On dirait que c'est la petite amie du directeur Chu. Vous la connaissez? C'est Xinran, c'est la star de mon banquet ce soir. Chao Xinran. C'est la personne clé que notre groupe Chu s'applique à former. Directeur Chu, tu la connais vraiment bien? Elle s'y connaît en intelligence artificielle? Quelle blague!
Xinran et moi, on était à l'université ensemble. J'étais là quand elle a remporté son prix pour ses recherches en IA à la fac. Directeur Chu, tu es sûr de ne pas t'être trompé de personne? Elle, personne ne la connaît mieux que moi. Si elle s'y connaissait en intelligence artificielle, ce qu'elle gagnerait sa vie en faisant des courses? C'est mon ex, Marie, qui faisait semblant d'être pauvre. Ah d'accord. Notre groupe Chu est avide de talent, même un mendiant. Si peut développer l'intelligence artificielle, nous lui confierons toujours un rôle important. Tu es le prince héritier de la famille Liang, alors? Juger les gens par la richesse ou la pauvreté, c'est pas si impressionnant que ça. Toi? Notre groupe Chu voulait investir dans ton projet, mais maintenant, je regrette. Je vais donner tous mes investissements à Xinran. De plus, je vais officiellement commencer à la courtiser. Chao Chinran, mentir sur ton identité. Passe encore, mais maintenant tu me trompes pendant le mariage? Liang Yuxuan, c'est toi qui as trompé. De plus, je suis célibataire maintenant. N'oublie pas que tu as signé les papiers du divorce. Tu as vraiment signé, toi aussi? Tu veux vraiment divorcer? Tu me trouves trop pauvre, tu ne peux plus supporter une vie difficile. Pauvre? Comment un prince héritier pourrait-il être pauvre? Serait-ce à ce moment-là? Chao Xinran connaissait déjà mon identité. Puisque tu savais que j'étais un enfant de riche, pourquoi n'as-tu pas réclamé de pension alimentaire dans l'accord de divorce? Chao Xinran, ne t'imagine même pas que j'ignore tes manigances. Un homme riche de mon calibre. Où va? Tu en trouvais un deuxième? Tu tentes de te rapprocher de Chuminggi, c'est ça? Tu veux me rendre jaloux et en colère, n'est-ce pas? Bien, très bien. On dirait que Chuminggi est sous le charme de Chao Chinran. Je dois trouver un moyen d'obtenir l'investissement du directeur Chu. Tu me trouves quelques journalistes, s'il te plaît. Mingyi, rester ici me répugne vraiment. Je voudrais rentrer me reposer. Je te raccompagne. Madul Chao. Non seulement tu as été infidèle, mais tu as aussi fait en sorte que le directeur Chu refuse mon investissement. Tu es vraiment déraisonnable. Chao Xinran, ne va pas trop loin. Elle te supplie comme ça, et tu la traites quand même de cette manière? Vite, dépêchez-vous de mettre la vidéo en ligne. Ça va faire le buzz, c'est sûr. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Si vous osez vous approcher encore, ça ne sera pas juste une simple bousculade. Tu as vu? C'est effectivement bien une femme teigneuse. Ne te laisse pas berner par son apparence. Comment je juge les gens? Je n'ai pas besoin que tu me fasses la leçon. Vite, allez Y, filmez ça. Méchante, t'as vraiment le culot de faire la gueule à notre Anna, mais tu te prends pour qui? Tes parents ne t'ont pas appris la décence et le respect? Après avoir trompé ton mari, tu t'en prends encore à notre Anna. Chao Xinran, t'as peur, hein? Supplie-moi, et je demanderai à Anna et aux fans de s'expliquer. Sinon, si tu te fais malmener plus tard, tu vas encore venir pleurnicher pour me chercher. Tes parents ne t'ont pas dit qu'il faut être poli quand on parle à des inconnus? Vos professeurs ne vous ont pas appris que si vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants, il vaut mieux se taire. Espèce de méchante. Je voudrais bien voir qui osera la toucher. Mademoiselle Chao, je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'il pouvait savoir si vite ce qui venait de se passer. Chao Chinran, Anna a fait tellement d'efforts pour être conciliante avec toi, et tu lui fais encore ça? Liang Yuxuan, si tu as un problème avec tes yeux, va te faire soigner. Je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux de manipulation avec toi. Mademoiselle Liang, qu'avez-vous à dire à ce sujet? Je compte jusqu'à 3. Si quelqu'un ose avancer d'un pas de plus, le poste de police sera votre hôtel pour cette nuit. Dégagez. Liang Yuxuan, qu'est-ce que tu fais? Anna a un trouble de la coagulation. À cause de ton choc, elle perd trop de sang, et elle a un groupe sanguin rare. La banque de sang de l'hôpital n'en a pas. Je me souviens que tu as aussi ce groupe sanguin. Viens, tu vas venir avec moi pour donner du sang à Anna. Reste donc ici. Je vais appeler l'infirmière. Anna a aussi du sang A négatif? Alors, la fois où Liang Yuxuan m'a demandé de faire une transfusion.
Chérie? Oui. Quand ta transfusion sera finie, rentre chez toi toute seule. J'ai quelque chose à faire. Liang Yuxuan, donc, toutes les fois où tu me faisais venir à l'hôpital pour donner mon sang, c'était pour m'utiliser comme la banque de sang ambulante d'Anna? Vraiment, depuis le début, tu m'as prise pour une idiote. Mademoiselle Anna. Votre état nécessite une seule transfusion. Je ne peux vraiment pas vous aider à cacher la vérité sur votre maladie. Si ce n'est pas toi, d'autres infirmières peuvent le faire. Mais tu devrais bien réfléchir. Si tu me refuses, tu pourras rester dans cet hôpital. Anna, Liang Yuxuan aime ta gentillesse et ta douceur. Si Liang Yuxuan savait que tu es ce genre de personne, je me demande bien ce qu'il en penserait. Ciao Chinran. Je t'ai dit d'attendre ici pour donner ton sang à Anna. Tu n'as pas entendu? Je ne donnerai pas. J'essaie d'être gentil avec toi, mais tu n'écoutes pas. Tu veux que je t'y force, c'est ça? Infirmière, faites-lui cette transfusion. Tu oses. Ne crois pas que je ne sais pas, que tu t'es fait acheter. Ciao Chinran. Tu oses me frapper? C'est toi qui as commencé à me forcer à donner mon sang. Ciao Shinran. Si Anna est dans cet état, c'est entièrement de ta faute. Tu assumeras tout jusqu'au bout? Comment est? Je pas remarqué avant que tu étais aussi égoïste. Moi, égoïste? Tu n'arrêtes pas de dire à qui veut l'entendre qu'Anna est gravement malade, alors pourquoi je la vois soudoyer une infirmière? Que veux-tu dire? Anna est trop faible pour se lever. Si tu ne le fais pas, une autre infirmière le fera. Mais réfléchis bien, si tu me rejettes, tu pourras rester dans cet hôpital. Quoi? C'est impossible. Anna ne me mentirait jamais. Tu as monté ça de toutes pièces, n'est-ce pas? Ouvre grand les yeux et regarde attentivement. C'est l'enregistrement original. Je n'ai aucune obligation de donner mon sang à Anna. Quant à la fois où tu m'as forcé à le faire, je ne veux plus y penser. S'il te plaît, ne t'en prends plus à moi. Je vais demander au médecin tout de suite. On verra bien comment tu vas t'en tirer après ça. Ce patient souffre d'un trouble de la coagulation. Mais les blessures qu'il a subies cette fois ne sont pas graves. Une poche de sang supplémentaire suffira. Quoi? Docteur? Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Monsieur, un médecin doit être responsable de ce qu'il dit. Je ne peux pas vous mentir à ce sujet. Si vous n'avez rien d'autre à faire, veuillez partir. Je dois voir le patient suivant. Pourquoi Anama, elle mentit? Je lui ai fait tellement confiance. Et pour elle, j'ai forcé Xinran à venir donner son sang. Ça suffit. Je dois aller lui demander des explications claires. Docteur, venez vite examiner Shinran. Elle a failli s'évanouir tout à l'heure. Ça ne sert à rien. Anna est soutenue par des capitaux très puissants. Ce genre de vidéo sera bientôt supprimé. Mais je ne peux pas l'accepter. C'est Anna qui m'a blessée. Pourquoi est-ce moi qui subis le cyber harcèlement? Ne t'inquiète pas, j'utiliserai mes propres moyens pour que justice te soit rendue. Mademoiselle Chao, vos blessures externes ne sont pas très graves. Mais avez-vous pris une grande quantité de pilules contraceptives auparavant? Non. Comment est-ce que je pourrais prendre des contraceptifs à long terme? C'est Liang Yuxuan. Chérie, tu veux boire un peu d'eau? Oui. C'est ce qu'il faut prendre quand on essaie d'avoir un bébé. Dépêche-toi de le prendre. C'est Liang Yuxuan qui a fait passer la pilule contraceptive pour de l'acide folique pour me la faire prendre. C'est vrai. Comment pourrait-il me laisser porter son enfant? Où vas-tu? Je vais aller demander à Liang Yuxuan pourquoi il te fait ça. Laisse tomber, Mingi. On va bientôt partir à l'étranger. Je ne veux plus rien avoir à faire avec Liang Yuxuan. Dès que tu iras mieux, on partira ensemble à l'étranger.
C'est ça, hein? Sœur Sinran a refusé de me donner du sang. C'est pas grave, je ne lui en veux pas. Tant que tu es à mes côtés, ça me suffit. Anna, je viens de parler au médecin. Il dit que tes blessures ne sont pas graves. Seulement une poche de sang? Pourquoi tu m'as parlé de 5 poches? Moi? Je ne sais pas, moi. C'est le médecin qui me l'a dit aussi. Tu me soupçonnes? Non, Anna, arrête de pleurer. Je sais qu'après ton mariage avec Sœur Shinran, je n'ai jamais accepté aucune de tes demandes en mariage, justement par peur d'affecter votre union. Tu penses que je ferai du mal à Sœur Shinran? Bien sûr que non. Ça va. Repose-toi maintenant. Il semblerait que j'ai effectivement mal compris Chao Chinran. Pas étonnant qu'elle se soit sentie lésée. Tant pis. Je devrais peu être allé m'excuser auprès d'elle. Chao Chinran, que ce soit Liang Yuxuan ou Chu Mingyi, ils ne feront que renforcer mon pouvoir. Sinran. Avant, c'est moi qui étais en tort, je t'ai mal comprise. Remarions, nous. Chaque fois que je fais l'effort de m'humilier et de m'excuser, Sinran reviendra sagement vers moi. Si tu te remaries avec moi, tu pourras vivre dans la grande villa de la famille Liang. Et je pourrais même ajouter ton nom sur l'acte de propriété. Comme ça, tu n'auras plus besoin de travailler dur chaque mois. Je te donnerai de l'argent de poche tous les mois. Xinran, tu dois savoir que Shu Mingyi n'épousera jamais une femme remariée comme toi. Te remarier avec moi, c'est véritablement l'unique chance que tu auras de devenir riche. Nous pourrions aussi avoir un adorable bébé. Tu as le culot de parler d'enfant? Ne crois pas que je ne sois pas au courant de ce que tu mettais des contraceptifs dans mon eau en cachette. Xinran, j'ai eu tort. Avant, je pensais que notre relation n'était pas stable. Ne t'inquiète pas, j'ai de l'argent. Je peux faire appel au meilleur médecin pour prendre soin de toi. Ça suffit, Liang Yuxuan? Tu ne m'as pas assez fait de mal? Laisse-moi tranquille. Je pars à l'étranger très bientôt et je ne reviendrai plus jamais. Je veux commencer une nouvelle vie. Arrête de me dégoûter. Qu'est-ce que tu dis? Xinran est juste fâchée contre moi. Elle ne me quittera pas. Xinran, je n'abandonnerai pas l'idée de me remarier avec toi. Si tu ne me dis pas oui aujourd'hui, je reviendrai demain. Liang Yuxuan, quoi que tu fasses, je ne changerai pas d'avis. Cadeau pour mon épouse adorée. Ciao, Shinran. Pourquoi as-tu jeté le collier que je t'ai offert? Il coûte cher, tu sais. Je pensais que je pouvais faire ce que je voulais des choses qu'on m'offrait. Ce collier coûte combien, au juste? Plus de 400 €. C'est l'équivalent de ton salaire d'un mois. Tu gaspilles vraiment. Si je me souviens bien, quand tu as offert à Anna un collier de 500 000 €, ça ne t'a pas fait sourciller. Et maintenant, pour 400 €, tu es aussi bouleversé que ça? C'est ridicule. J'en suis là. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Liang Yuxuan, nous sommes déjà divorcés. Arrête d'être aussi impudent. Cette famille est brisée depuis longtemps. Elle est certainement jalouse. Les cadeaux que j'ai offerts à Anna étaient plus chers que les siens. Son anniversaire est dans peu de temps. Je vais y mettre le paquet. Il reste encore un peu de temps. Tu ne veux pas réfléchir? Il y a autre chose que tu voudrais emporter. Non, c'est tout. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ce soir, à Manguo, la surprise sera prête. Xinran, on a tout préparé ici. Salut. 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 Demain, c'est ton anniversaire. Je t'ai préparé une surprise. Dépêche-toi de venir. Je te dis que je suis sincère. Je veux vraiment qu'on se remarie. Mingyi, il y a des choses que je n'ai pas prises. Je voudrais aller les chercher. D'accord. Je t'attends ici.
Ne rate pas l'avion. Et, Yuxuan, tu n'as pas toujours été amoureux d'Anna, alors pourquoi veux-tu te remarier avec Chao Chinran? Au début, je voyais Anna comme si elle était vraiment ma déesse. Mais maintenant qu'on a passé du temps ensemble, elle n'est pas aussi bien que Chao Chinran. Mais Chao Chinran a toujours su que tu l'as trompée? Elle va accepter de se remarier? C'est parce que Chao Chinran était jalouse de moi pour avoir acheté à Anna un collier de 500 000 euros. Cette fois, je lui ai acheté une bague de 500 000 euros comme cadeau d'anniversaire. Elle va certainement me pardonner. Elle est là, n'est-ce pas? Shinran, tu es venu. Shinran, c'est toi qui viens. Oh. Mais pourquoi tu es là? Où est Shinran? Elle est sortie tout à l'heure et elle n'est toujours pas rentrée. J'ai vu son message, je suis venu te souhaiter ton anniversaire. Elle ne répond pas au téléphone, ça affiche qu'il est éteint. Récupérez les enregistrements de surveillance de toute la ville, vous devez absolument retrouver Chao Chinran. Mais qu'est ce qui se passe entre toi et jeune maître Liang? Il n'était pas amoureux de toi? Comment ça se fait qu'il prépare une fête d'anniversaire pour Chao Chinran? Quoi? C'est vrai. J'étais en train d'aider Liang Yuxuan à gonfler les ballons. Il a même préparé une bague. J'ai l'impression qu'il veut profiter de ce jour pour parler de se remarier avec Shinran. Anna, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce n'est pas toi qui voulais te remarier avec Liang Yuxuan? Jamais de la vie. Je ne te laisserai jamais avoir ce que tu veux. Tu ne voulais pas te remarier avec Liang Yuxuan? Tu peux toujours courir. Je ne te laisserai jamais avoir ce que tu désires. C'est de ma faute. J'aurais dû t'accompagner. Ce qui est arrivé à Xinran? Mademoiselle Chao a eu un accident de voiture, mais heureusement, ses blessures ne sont pas très graves. Après l'opération, elle est globalement stable. Vous n'avez pas trop à vous inquiéter. J'aurais dû venir te chercher en voiture. Tu étais sûrement pressé de me voir. Que l'accident est arrivé. Tout est de ma faute. Je suis désolé. Shinran, je prendrai bien soin de toi. Avant, tu enviais toujours le collier d'un demi-million d'euros que j'avais donné à Anna. Cette bague vaut aussi un demi-million d'euros. De cette façon, tu ne seras plus fâché contre moi, n'est-ce pas? Tu ne vas plus te mettre en colère contre moi, pas vrai? Annuler le vol d'aujourd'hui. Les affaires de la compagnie, je vais les traiter en ligne. La date de retour pour Mango est indéterminée. Shinran, c'est à cause de ma jalousie si je ne t'ai pas accompagné. Je suis désolé. Peu importe si à l'avenir tu m'aimes ou pas, je resterai à tes côtés pour toujours te protéger. Xinran, tu es réveillé? Pourquoi c'est toi? Où est Mingy? Je suis là. Je suis là. Tu as mal quelque part ou tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Non, je voulais juste te regarder. Xinran, je sais, tu me fais la tête. Mais depuis ton accident, c'est moi qui m'occupe de toi. Merci, jeune maître Liang. Je vais beaucoup mieux maintenant. Tu devrais rentrer te reposer tôt. Minnie est là, ça suffit. Je ne rentrerai pas. Tu as eu cet accident en allant me rejoindre. J'ai la responsabilité de prendre soin de toi. Je ne voulais pas aller à l'hôtel. Tu t'es trompé. Impossible. Shinran est ma femme. Je vais m'occuper d'elle moi-même. Directeur Chu, ça fait un bout de temps, tu devrais retourner à l'entreprise. Ça fait si longtemps, tu devrais retourner au bureau.
Liang Yuxuan, on est déjà divorcés. Il n'y a pas besoin d'autant de monde ici. Mingi suffit. Je ne rentrerai pas. J'ai passé beaucoup de temps avec toi. Je suis plus apte à prendre soin de toi. Mingi, fais de sortir d'ici. Je veux être tranquille. Je vais partir. Shinran. Je reviendrai te voir demain. Mingi, tu ne crois pas que je suis allé voir Liang Yuxuan pour te rendre jaloux? Non. Shinran, je suis terrifié. J'ai été trop égoïste. Je voulais te garder près de moi. Si j'avais pu t'accompagner ce jour, là, il ne te serait rien arrivé. Je veux te garder près de moi. Si ce jour, là, j'avais pu te raccompagner, rien ne te serait arrivé. Ce jour-là, je n'y allais pas pour voir Liang Yuxuan. J'allais chercher le trophée du concours d'intelligence artificielle. C'était un souvenir pour nous deux. Et un témoignage de notre histoire. Alors je devais absolument l'emporter avec moi à l'étranger. Vraiment? Oui. Et puis, Liang Yuxuan m'a fait tant de mal. Tellement de choses blessantes. Il est impossible pour moi de retourner avec lui. Shinran fait ça avec Shu Mingi, un geste si intime que ça, quand même. Est ce qu'elle ne m'aime vraiment plus? Shinran qui fait un geste aussi intime avec Shu Mingi. Est ce qu'elle ne m'aime plus vraiment? Shinran, arrête de me serrer. Je suis froid. Je suis restée à la maison. Je me suis réchauffée. Juste pour t'attendre. Et te réchauffer? Tu as encore froid maintenant. Je n'ai plus froid. Merci, chérie. Toi, à l'époque, tu m'aimais tellement. Pourquoi maintenant tu as changé d'un coup? Non, ce n'est pas ça. Shinran m'aime. Elle ne m'a juste pas encore pardonné. On pourra sûrement revenir au début, quand on s'aimait. Je ne t'ai pas dit de rentrer. Pourquoi tu reviens encore? Tu es vraiment trop faible. J'ai fait de la soupe de carpe crucian pour toi. Mais je l'ai oublié dans la voiture. Je l'ai vu en descendant, alors je te l'ai apporté. Tiens, bois, en pendant qu'elle est chaude. Liang Yuxuan, tu dis que tu as vécu avec moi pendant des années. Comment ça se fait que tu ne saches même pas que je suis allergique à la soupe de carpe crucian? Tu es allergique à la soupe de carpe crucian? Puisque le jeune maître Liang s'est tellement donné du mal pour la préparer, alors tu vas la goûter. Mingi, bois en une gorgée. Puisque ça vient de jeune maître Liang, que tu as mis tant d'efforts à préparer, alors goûte-la bien. Mingi, bois une gorgée. Ciao Shinran, n'exagère pas. La soupe que j'ai préparée avec tant de peine, comment oses-tu la donner à un autre? C'est la soupe que tu m'as donnée. À qui je veux la donner à boire, c'est mon droit. Si tu ne supportes même pas ça, alors ne viens plus dans ma chambre. Bien, c'est comme ça, je m'en vais. Ciao Shinran. Si tu cours après moi maintenant, je ne rentrerai pas avec toi non plus. Ciao Shinran, tu penses que Shu Mingi t'aime vraiment? Je vais bien voir jusqu'à quand tu pourras faire semblant. Le jour où Shu Mingi te laissera tomber, je verrai comment tu reviendras pleurer pour me supplier. Quand Shu Mingi t'aura largué, je verrai comment tu reviendras pleurer pour me supplier. Cette voiture a été percutée vachement fort, dis donc. Attends,
Ce n'est pas normal. Seuls Anna et moi avons les clés de cette voiture. Et on ne l'a jamais conduite. Ce serait Anna qui l'aurait percutée? Bizarre, pourquoi ça a disparu? Je ne l'ai pas effacé, moi? Un accident de voiture. Serait ce Anna qui a percuté Chao Shinran? Anna? Tu n'aurais pas pris ma voiture pour percuter Chao Shinran? Yuxuan, de quoi tu parles? On a grandi ensemble depuis l'enfance. Tu sais mieux que quiconque qui je suis. Comment peux-tu me soupçonner? Anna, arrête de pleurer, d'accord? Tu es une star. Si jamais tes fans te voyaient, ils vont croire que je te maltraite. Tu me soupçonnes? Comment ça ne compte pas comme m'avoir maltraité? Je vois, tu veux te remarier avec Chao Shinran. Alors tu trouves n'importe quel prétexte pour te débarrasser de moi. Nana, c'est ma faute. C'est moi qui t'ai fait du mal. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Il ne faut absolument pas que Liang Ningxuan le découvre. C'est moi qui ai percuté Chao Shinran, sinon toute sa confiance en moi s'envolera. Je t'ai fait tes papiers de sortie, je te ramène à la maison. On ne part plus à l'étranger? Non, le plan a changé. Je vais ouvrir une nouvelle filiale ici, en France. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais pour l'instant, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose concernant cette filiale. La filiale va organiser une cérémonie d'ouverture dans quelques jours. De nombreux officiels viendront y assister. Un grand investisseur, directeur Ren, sera également là. J'ai décidé que ce sera l'occasion de présenter mon nouveau produit à tout le monde. D'accord. Laisse-moi deviner. Ton nouveau produit est lié à l'intelligence artificielle. Exactement. C'est une voiture à intelligence artificielle, sans conducteur. Cependant, il y a un problème de sécurité qui n'a toujours pas été résolu. Cependant, maintenant, il y a un problème de sécurité qui n'a toujours pas été résolu. Toi, le génie de l'intelligence artificielle, viens m'aider à la succursale, à gérer la sécurité. Mais ça fait combien de temps que je n'ai plus touché à l'intelligence artificielle? Tu n'as pas peur que je gâche tout et que ça nuise à ta succursale? Non, pas peur. Dès que tu seras là, va, à cœur ouvert. Je serai toujours là pour te couvrir. Chao Shinran. Tu vas travailler discrètement à la succursale de Shumingyi. Si je n'avais pas demandé à quelqu'un de faire des recherches sur toi, je ne l'aurais vraiment pas découvert. Tu veux quoi? T'emmener dîner. Xinran, qu'est ce que t'arrive? Liang Yuxuan. Tu m'as foncé dessus en voiture. Liang Yuxuan, tu m'as renversé. Mais non, je n'ai pas fait ça. Ce jour, là, j'étais à l'hôtel, en train de préparer ta fête d'anniversaire. Comment aurais-je pu prendre le temps d'aller te renverser en voiture? Je n'oublierai jamais la voiture qui m'a heurté, c'est celle-là. Liang Yuxuan, tu es vraiment trop cruel. Parce que je refuse de me remarier avec toi, tu as voulu me tuer. Xinran, je te jure que non, j'étais tout le temps à l'hôtel, mes amis peuvent tous témoigner pour moi. Et il y a aussi les caméras de l'hôtel. Une fois entré, je n'en suis pas ressorti. Tu es le jeune maître Liang. Tu irais tuer les gens de tes propres mains? Même si tu n'es pas sorti de l'hôtel, tu peux engager quelqu'un pour me renverser. Xinran, je sais que tu m'en veux toujours. Tout ce que tu as dit était sous le coup de la colère. Arrête de faire ta crise, rentrons vite à la maison, rentre. Liang Yuxuan, nous sommes déjà divorcés, il n'y a plus de maison. Arrête ton cinéma et fiche le camp. Je suis fatiguée après une journée de travail. Je n'ai pas le temps de jouer à la comédie avec toi. Arrête ta crise, rentrons. Enlève ça. Arrête. Enlève ça. Prends ça. Chao Xinran. Moi, où est la bague que je t'ai achetée? Elle m'a coûté 500 000 €. Tu l'as jetée? C'est parfait, j'avais oublié de te la rendre. Tu prends ces 500 000 € et va retrouver Anna. Je n'en veux pas. Chao Xinran. Ne me touche pas.
Lâche-moi. Liang Yuxuan. Qu'est-ce que tu fais à ma petite amie? Chao Xinran. Je sais très bien que tu utilises Chuningyi pour me rendre jaloux. Mais il ne faudrait pas exagérer la situation. Ma patience a des limites, tu sais. Liang Yuxuan, j'ai toujours dit que je ne t'aimais plus. C'est toi qui crois que j'ai des sentiments pour toi. Est-ce ce que tu peux te réveiller un peu? Chao Xinran. Avant, tu t'es tant sacrifié pour moi. Comment est ce possible? Comment tu peux tourner la page comme ça, du jour au lendemain? Jeune maître Liang. Moi, maintenant, je vais emmener ma copine dîner aux chandelles. Si ça te dérange pas, tu peux venir avec nous. Mais ce serait mieux que non. Parce que j'aime pas les troisièmes personnes. Moi non plus, je n'aime pas ça. Chao Xinran. Cette attitude que tu as envers moi, quand tu viendras me supplier en pleurant plus tard, je ne te parlerai plus. Je ne demande que ça. C'est trop? Mais comment Chao Xinran peut-elle avoir cette attitude avec moi? Elle croit vraiment que c'est moi qui l'ai renversée avec ma voiture? J'ai toujours l'impression qu'Anna me cache quelque chose. Allô. Qui est à l'appareil? Allô? Yuxuan. C'est avec qui là? Pourquoi j'entends une voix d'homme? Je suis en train de tourner là. Celui qui a répondu, c'est l'acteur principal de cette série. Il m'a vu en pleine scène, alors il a pris l'appel pour moi. D'accord. Dans quelques jours, la filiale du groupe CHU ouvre officiellement ici. Je t'emmènerai avec moi pour y assister. Super. Chao Xinran prétend que ma voiture l'a percuté. Je vais absolument trouver des preuves pour prouver, face à elle, notre innocence. D'accord, mais cette affaire n'est pas facile à vérifier, donc ne te tracasse pas trop. De toute façon, pour Sœur Xinran, je suis déjà la méchante. Chao Xinran. Quand j'aurai trouvé les preuves qui montrent que j'ai été injustement accusé, je veux que tu me supplies en pleurant de te pardonner. Je vous souhaite la bienvenue à l'inauguration de notre nouvelle succursale du groupe CHU. Comme vous le savez, la famille CHU, depuis 2020, s'est toujours profondément investie dans le développement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le nouveau produit de notre entreprise. La voiture à intelligence artificielle, Cyber 1.0, Incroyable, une voiture sans conducteur avec un indice de sécurité de 100% créé par ce fameux groupe CHU. C'est vraiment un exploit incroyable. Je me demande quel génie de l'intelligence artificielle est derrière ce système. Vous souvenez-vous, il y a quelques années, du vainqueur du concours d'intelligence artificielle? Je m'en souviens. Il me semble que c'était une femme. Mais après, elle a disparu de la circulation. Oui, notre groupe CHU avons la chance aujourd'hui d'avoir invité cette personne, la gagnante du concours d'intelligence artificielle, pour développer pour notre entreprise la conduite autonome. Je me demande si cette légende de l'IA est présente ici. Je l'ai toujours beaucoup admirée. Pourrions nous la rencontrer? Bien sûr que oui. J'ai aussi entendu parler de cette sommité de l'IA. Et j'ai toujours voulu faire la promotion des produits qu'elle a développés. J'aimerais être son égérie. Dans ce cas, attends un peu, après qu'elle ait révélé son identité. N'oublie pas de lui demander un autographe. C'est certain. Elle a fait tellement de choses pour la nation, c'est mon idole. Ah. Directeur CHU, je peux comprendre ton désir de soutenir ta petite amie, mais la Chao Xinran que je connais était livreuse de repas. Quoi? Une livreuse? Et maintenant, elle peut faire de la recherche en IA? Ce système de conduite autonome qu'elle a développé, qui oserait monter dedans? Il n'y a aucune sécurité. Oui, c'est ça. Elle était livreuse et guide touristique avant. Comment pourrait-elle s'y connaître en intelligence artificielle? Cette femme est vraiment manipulatrice. Directeur CHU, vous ne vous êtes pas laissé berner par cette femme aussi, n'est-ce pas? Anna
Vous dites que vous et Xinran vous connaissez, mais vous venez de vous rencontrer. Xinran et moi, on est camarades de classe depuis l'enfance. Quand elle a remporté le prix de la compétition d'IA, j'étais présent à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas laisser Shinran continuer à travailler pour l'entreprise de Shu Mingyi. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, je suis l'ex, mari de Chao Shinran. Ce n'est qu'une simple livreuse. À part livrer rapidement, elle ne sert à rien. Comment pourrait-elle être une pro de l'IA? Liang Yuxuan, tu as encore une conscience? Pourquoi Xinran livre T, elle des repas, et A, T, elle abandonnait l'intelligence artificielle? Tu le sais mieux que personne. Si tu l'avais pas dupé en lui faisant croire la grave maladie de sa mère. Et ce qu'elle en serait là? Monsieur Shu, toutes ces histoires. C'est juste une petite histoire de couple entre nous, pas vrai? Si je n'avais pas fait ce petit mensonge pieux, tu aurais pu savoir qu'elle avait un tel potentiel? Toi? Même si Shinran et moi sommes mariés femmes. Je ne pouvais pas aider Xinran à tromper tout le monde, n'est-ce pas? Exactement. C'est vrai. Comment est-ce possible? Ce livreur, il arnaque les gens en plein jour, quoi. C'est ça? Comment peut-on faire ça? Xiao Chu. Haha, Xiao Chu, ça fait vraiment très longtemps que je ne t'ai pas vu. La dernière fois, c'était à l'étranger. Je n'aurais jamais pu croire que tu aurais déjà ouvert des succursales ici, dans le pays. Haha, dis, moi, tu avais un nouveau produit qui sortait aujourd'hui. Montre-le-moi vite. Apportez-le. Directeur Rennes, regardez, voici notre nouveau plan de conception. 100% sûr, un système de conduite autonome intelligent. Pas mal ça. Tu as réussi à développer quelque chose d'aussi pointu. Vraiment, la jeunesse est pleine de promesses. Je crois qu'il est temps pour la famille Rennes d'approfondir sa coopération avec la famille Shu. Oui. Réfléchis, Y. Tu es le gamin de la famille Liang? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Directeur Rennes, je suis venu te rappeler. Nous en avons discuté tout à l'heure. Un système de sécurité à intelligence artificielle à 100%. Est-ce possible? Ils sont en train de tricher, n'est-ce pas? Directeur Rennes, il vaut mieux ne pas investir, réfléchissez bien. Puisque c'est un système de conduite autonome qui est développé, la sécurité est en effet très importante. Directeur Shu, comment pouvez-vous prouver que votre système est vraiment fiable? Nous pouvons bien sûr le prouver, mais c'est pas à moi de le faire. Laissons notre concepteur de produits automobiles, notre directeur de l'intelligence artificielle, venir vous le prouver. Récemment, j'ai vécu un accident de voiture. C'est pourquoi je pense que la sécurité des véhicules est absolument nécessaire. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est du système de sécurité Big Data Ziyun. Les données de conduite, nous avons combiné avec le département de la régulation du trafic en analysant 10 ans d'accidents et nous avons effectué des simulations sur site. Notre système Ziyun peut donc parfaitement éviter chaque type de risque. De plus, chacun de nos éléments est supervisé conjointement par le département de la régulation du trafic. Donc les données sont réelles et fiables. C'est vraiment génial. Xiao Chu, tu ne vas pas me priver d'investir, hein? Tous les investissements concernant ce produit, je m'en occupe. Directeur Rennes, ce projet devra probablement passer par un appel d'offres pour la sélection. D'accord, alors notre entreprise va tout donner. Mingyi, tu m'as dit avant que le directeur Rennes est un ponte du monde de l'investissement. Perdre cet investissement est une grande perte. Pourquoi tu n'essaies pas de le convaincre? Ne t'inquiète pas. Les investissements, j'ai tout préparé. Je n'ai vraiment pas besoin de l'investissement du directeur Rennes. Cependant, ce soir, je t'ai préparé une petite surprise. Tu peux t'y attendre. Je vais chercher de l'eau. Attends-moi. Ah. Hein? Ouvre les yeux, regarde, moi bien. Ce genre de jeu d'avant, je ne veux plus y jouer. Tu n'as pas toujours voulu vivre à l'abri du besoin? Remarie,
toi avec moi, et je satisfais immédiatement tes désirs. Liang Yuxuan, ton horizon est trop étroit. Tu crois que dans le monde entier, tu es le seul fils de riche? D'ailleurs, je vais me marier. C'est qui t'a offert ça? Pourquoi tu ne portes pas celui que je t'ai acheté? Celui que je t'ai acheté, il vaut 500 000 euros. Liang Yuxuan, dans ton monde à toi, seul l'argent peut mesurer l'amour. Mais Minyi, il est différent de toi. Non, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Liang Yuxuan, j'ai vu de mes propres yeux ta demande en mariage à Anna, et j'ai entendu de mes propres oreilles tes insultes à mon égard. Tu crois vraiment que je vais encore me rabaisser à ce point et rester à tes côtés? Attends, le livreur de plats de ce jour, là, c'était vraiment toi? Liang Yuxuan, le passé, je l'ai oublié. À partir de maintenant, ne viens plus perturber ma vie. Yuxuan, tu ne voulais pas te débarrasser d'elle depuis longtemps, mais tu devrais être content. Directeur Chu, vous dites que c'est elle qui a tout développé? Quelles sont donc vos preuves? Oh, mademoiselle Anna, vous me demandez de prouver cela? Alors bien sûr que je ne peux pas décevoir votre si belle intention. Maintenant, tout le monde, venez assister à l'intégralité du processus de développement de la voiture intelligente par Shinran. Mais ça. Mademoiselle Chao, bien qu'elle soit une femme, elle est bien plus douée en intelligence artificielle que certains hommes. J'admire sincèrement Mademoiselle Chao. Moi aussi, je suis prêt à investir dans les voitures autonomes. Je vais investir 500 000 euros. Moi, j'investis 1 million d'euros. Liang Yuxuan, je n'ai pas besoin que tu m'offres des choses valant 500 000 euros, parce que je peux obtenir 500 000 euros par mes propres efforts. Et tout le monde, vite, regardez vos téléphones. Le scandale de Anna est en trending topic. Ça fait le buzz. Sérieux ou quoi? Alors, le grand ponte qui a toujours soutenu Anna était directeur Rennes. Ah, c'était directeur Rennes. Mais n'est ce pas mettre les cornes à jeune maître Liang? C'est vous qui avez monté ce coup contre moi, n'est-ce pas? Mademoiselle Anna, cette vidéo, on voit tout de suite que c'est une vraie prise de vue. Comment on appelait ça un piège? Je savais que tu avais un grand investisseur derrière toi. La vidéo où tu menaces l'infirmière a même pu être retirée. Mais j'aurais jamais pensé que ce grand investisseur, c'était directeur Rennes. Anna, comment as? Tu pu causer un si grand scandale? Tu es totalement banni. Tous tes contrats publicitaires et tes séries ont été retirés. L'agence a aussi décidé de te mettre au placard. Débrouille-toi toute seule, maintenant? Directeur Rennes? Ah, quoi? Directeur Rennes. Directeur Rennes, Ah. considère toutes ces années que j'ai passées avec toi. S'il te plaît, sauve-moi. Te sauver? Cette belle mise en scène, c'est toi qui l'as provoquée exprès, non? Tu veux que je divorce de ma femme pour que tu puisses prendre sa place? Tu rêves? À l'avenir, ne venez plus me voir. Shinran, je te l'ai dit depuis longtemps, qu'Anna t'avait forcé à vendre ton sang pour cette affaire. Je te vengerai tôt ou tard. Ciao Xinran, c'est toi qui as fait tout ça. Ciao Xinran, tu veux me ruiner? Ah. Anna, je te préviens une dernière fois. Si jamais tu oses encore faire du mal à Xinran, ce qui t'attend ne sera pas une simple séparation. Yuxuan, il n'y a que toi qui puisse m'aider, n'est-ce pas? Yuxuan, je n'ai que toi. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Avant, j'avais peur que tu ne m'aimes pas assez, c'est pourquoi je t'ai rejeté. Maintenant, j'accepte de t'épouser. Après le mariage, je m'occuperai du foyer et j'élèverai nos enfants. Qu'est-ce que t'en dis?
poids. Putain, ça me dégoûte. Je me souviens, tu aimais particulièrement manger des oranges. Je ne sais pas. Et est-ce que tu aimes boire le jus d'orange? Ça a le goût de la cuisine de ma mère. Ça a le goût de la cuisine de ma mère. Avant que ta tante ne décède, j'avais peur que tu ne puisses pas bien prendre soin de toi. J'ai appris le savoir, faire de ta tante, en pensant te faire à manger plus tard. Mais je ne pensais pas. Peu de temps après, tu te maries avec Liang Yuxuan. C'est de ma faute. Si tu as dû endurer tant d'injustice. Non. Merci, Mingyi. Merci à toi d'avoir bien voulu m'attendre toutes ces années. L'ouverture d'aujourd'hui est parfaite. On devrait bien fêter ça. Oui. À notre succès, santé. Qu'est-ce que tu as? Rien. Mais tu es blessé. Où tu t'es blessé? Un éclat de verre qu'Anna tenait m'a coupé. Ce n'est qu'une petite égratignure. Ce n'est rien. Ça va être compliqué si ça s'infecte. Pourquoi tu n'es pas plus prudent? Ça fait mal? Non, ça va. J'ai quelque chose sur la bouche. Une tache de vin rouge. Je vais te l'enlever. Pourquoi tu souris? Tu n'as quand même pas cru que j'allais t'embrasser? Comment ça pourrait être le cas? Tu dois faire attention à ta blessure. Il ne faut surtout pas qu'elle s'infecte. Ne bois plus de ce vin. Comme tu as bu aujourd'hui, je vais t'appeler un chauffeur désigné. Reste ici aujourd'hui. Donne-moi ton téléphone. Donne-moi le téléphone. Cette fois, si c'est toi qui as commencé, Mingyi, tu as été célibataire toutes ces années, n'est-ce pas? Tu es même nerveux quand tu embrasses. tu oses te moquer de moi? Alors laisse-moi te montrer. Mingyi, je ne suis pas encore prête. Laisse-moi rester. Ne me repousse pas, s'il te plaît.
Laisse-moi rester, ne me rejette pas. Espèce d'escroc. Tu n'as pas dit que tu n'avais pas touché une femme depuis toutes ces années? Shinran, Liang Yuxuan, tu. j'ai eu tort. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Lâche-moi. Jeune maître Liang, il est 1h du matin. Tu es complètement ivre. Qu'est-ce que tu viens faire chez ma copine? Shumingi. Qu'est-ce que tu as fait à ma femme? Elle est ma petite amie maintenant. Ce qu'on fait tous les deux. Quel rapport ça a avec toi? Liang Yuxuan. Nous n'avons plus rien à faire ensemble, et je ne t'aime plus. En plus, Mingi et moi, on part bientôt à l'étranger. Shinran, tu pars vraiment à l'étranger? Tu ne veux plus de moi? Depuis le jour où j'ai su que tu étais le grand héritier de la famille Liang, c'était définitivement terminé entre nous. Va-t'en, nous allons nous reposer. Shinran. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je ferai tout pour me racheter. Je ne te donnerai aucune chance. Liang Yuxuan, il est temps que tu commences une nouvelle vie. Allez, pars. Shinran. Je n'abandonnerai pas. Peu importe où tu vas, je te récupérerai. Tout, Ta gorge te fait mal. Oui. Je vais t'acheter de l'eau. D'accord. De l'eau. Où est ce qu'on est? J'ai été kidnappée? C'est Liang Yuxuan? C'est lui qui m'a enlevé là. Qu'est-ce qu'il veut me faire au juste? Liang Yuxuan, m'emprisonner est illégal. Tu me libères tout de suite. Te libérer? Si je te libère, tu vas partir à l'étranger avec Shumingi. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Mais tu ne veux pas rester près de moi. Je n'ai pas le choix. Tu crois que m'attacher résoudra tout? Si Mingi découvre ma disparition, il viendra certainement me chercher. Shumingi, même si à l'étranger son entreprise est énorme. Ici, en France. Il ne peut pas tout contrôler, même s'il devine que tu es chez moi. Ah, il des preuves. Liang Yuxuan, je ne t'aime plus. Même si tu me gardes de force à tes côtés, ça ne changera rien. Que tu m'aimes ou pas, ce n'est absolument pas important pour moi. Du moment que tu demeures à mes côtés. Au fait, Shinran, tu ferais mieux d'être obéissante. Sinon, celle qui restera dans la cave, c'est toi. Obéissante? Comment veux-tu que je t'obéisse? Devenir ton animal de compagnie? Être obéissante, ça veut dire qu'on redevient comme avant. Jeune maître, le directeur CHU du groupe CHU vous cherche. Directeur CHU, quelle visite inattendue? C'est un honneur. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Liang Yuxuan. Où as-tu caché Xinran? Qu'est-ce qu'il y a? Ta petite amie disparaît? Et tu viens la chercher chez moi? Arrête de faire semblant.
C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Profiter de mon absence pour l'enlever? Les caméras de surveillance l'ont filmé. Tu crois que j'ai kidnappé Xinran, directeur Shu? On n'est pas aux États-Unis. Fais attention ou je te poursuis pour diffamation. Oh, et puis, si tu penses vraiment que c'est moi, alors cherche. Cherchez? Directeur Shu, nous n'avons pas trouvé Mademoiselle Chao. Directeur Chu, la famille Liang n'est pas si grande. Si on ne la trouve pas, c'est qu'elle n'est pas là. Tu devrais peu être allé chercher ailleurs. Liang Yuxuan, je te jure que si je ne la trouve pas, je vais pas en rester là. Je le répète, ici, ce ne sont pas les États-Unis. Si tu restes à traîner chez moi, ça s'appelle une violation de domicile. Allô, directeur Shu, on vient juste d'être à l'aéroport. On a vu quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Mademoiselle Chao. Venez vite, s'il vous plaît. D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Tu as entendu? Bon débarras. Je ne peux pas rester là à attendre que ça se passe. Il faut que Shu Mingyi sache que je suis chez Liang Yuxuan. Mingyi, tu m'entends? Viens vite me sauver. Est ce que Shu Mingyi a découvert quelque chose? Mingyi, je suis là. Jinran, tu ne crois tout de même pas que Shu Mingyi puisse te trouver dans la famille Liang, n'est-ce pas? Ne perds pas ton temps. Seuls mes parents et moi connaissons cet endroit. Personne d'autre n'est au courant. Ce sous-sol, je l'ai rendu insonorisé. Tu auras beau crier, faire autant de bruit que tu veux, personne ne t'entendra. Reste sagement ici. Lâche-moi. Lâche-moi. Puisque je ne peux pas partir, alors je vais rester là tranquillement. Puisque je ne peux pas m'en aller, alors tu vas rester ici tranquillement. Shinran, je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Quand j'ai compris que j'allais te perdre, j'ai réalisé que je t'aimais vraiment. Alors, ce que tu vas encore contacter Anna? Bien sûr que non. Avec elle, c'est totalement fini. On ne se parle plus. Accepte. Remarions. Nous. À l'avenir, je te dédommagerai comme il faut. D'accord, mais il ne faut plus me briser le cœur. Alors on couche ensemble ce soir, d'accord? Qu'est-ce qui t'arrive, Shinran? Liang Yuxuan, je veux que tu arrêtes de me forcer. Pourquoi? N'étais-je pas celui que tu aimais le plus? Parce que tu as Shu Mingyi, tu ne m'aimes plus? Vous avez aussi couché ensemble? Non, on n'a rien fait du tout. Avant, quand on était serrés dans le même lit, tu n'aimais pas? Tu n'aimais pas dormir dans mes bras? Pourquoi est-ce impossible maintenant? Quand on dormait serrés dans le même lit avant, tu n'aimais pas dormir en me serrant très fort? Pourquoi ce serait différent maintenant? Ce soir, on dort ensemble, un point c'est tout. Lâche-moi. Mais lâche, moi j'ai dit. Non, laisse-moi tranquille. Arrête. Liang Yuxuan, pourquoi tu n'as absolument aucun respect pour moi? Si tu me touches aujourd'hui, même si je devais en mourir, je ne reviendrai pas avec toi. Pardon, Shinran. J'étais trop excité tout à l'heure. C'est juste que tu me manques trop, c'est pour ça que j'ai été si impulsif. J'ai peur que tu me quittes. Alors, j'ai voulu qu'on ait un enfant. Liang Yuxuan, je ne t'aime pas. Même si nous avions un enfant, ça ne servirait à rien. J'espère que tu tiendras parole et que tu me laisseras tranquille. D'accord. Mais, Shinran, alors promets, moi,
que dans quelques jours tu viendras te remarier avec moi. Le seul moment où je pourrai m'enfuir, ce sera sur la route vers la mairie. Bien sûr, je te le promets. Directeur Chu, il est déjà très tard, vous devriez rentrer vous reposer. On s'en occupe ici. Liang Yuxuan a enlevé Xinran. Il a sûrement bien préparé son coup. J'ai peur que vous ne puissiez pas surveiller. Mais la dernière fois, on a déjà fouillé la famille Liang de fond en comble et on n'a pas trouvé Mademoiselle Chao. N'aurait-elle pas été déplacée ailleurs? Absolument pas. S'il l'avait déplacé ailleurs, Liang Yuxuan ne serait pas sorti? Xinran, je vais absolument te sortir de là. Attends-moi. Il semblerait que tout à l'heure, je vais devoir m'échapper toute seule. Allez. Méchante, tu n'étais pas censé partir à l'étranger avec Xu Mingyi? Pourquoi t'accroches? Tu es encore à Yuxuan. Tu n'en as pas assez de faire ton cinéma. Je t'ai dit ça combien de fois déjà. Je ne veux pas d'une moins que rien que les autres ont jeté. Yuxuan, de quoi tu parles? Tu m'as couru après pendant tant d'années, j'ai accepté de t'épouser. Tu n'es pas content? Quand tu couchais avec ce grand ponte du capital, pourquoi tu ne t'es pas souvenu que je te courais après? Tu as perdu toute conscience. Tu joues avec mes sentiments d'un côté et tu t'offres aux puissants de l'autre. C'est elle qui m'a piégée. Je n'étais au courant de rien. Cette vidéo, c'est elle et Xu Mingyi qui l'ont montée. Je ne connais absolument pas ce directeur Ren. Anna, tu veux encore me mentir? Ton passé, j'ai honte d'en parler. C'est dégradant pour moi. Je peux tout expliquer. Vraiment. Mais aujourd'hui, je ne vous laisserai pas vous remarier. Pousse, toi de là. Vous ne rentrerez pas ici aujourd'hui. Anna, ma patience a des limites. Dégage tout de suite. Évite qu'on ait l'air ridicule devant tout le monde. Je n'ai pas peur, je n'ai plus rien maintenant. Toi, c'est différent. Tu es le prince héritier de la famille Liang. Si une nouvelle négative sort, ça va déshonorer la famille Liang. Toi, arrêtez, là. Xinran. J'ai passé tellement de temps avec toi, tu crois que je ne te connais pas? Question talent d'actrice, tu es loin derrière Anna. Tu ne me feras pas marcher. Liang Yuxuan, tu m'as fait tellement de mal. Et tu penses encore qu'on va se remarier? Tu rêves? Même si je meurs ici aujourd'hui, je ne me remarierai pas avec toi. Si tu en es capable, enferme. Moi pour le restant de ma vie. D'accord. Alors je t'enfermerai pour le restant de ta vie. De toute façon, l'argent, c'est pas ce qui me manque. Tôt ou tard, tu m'aimeras à nouveau. Tu es fou! Je savais que tu viendrais me sauver. Xinran. Yuxuan, ne cours pas après elle. Elle ne t'aime plus. C'est moi qui suis bonne pour toi. Allons chercher notre certificat de mariage. Maintenant. Bah attends, je te le dis une dernière fois. Jamais de ma vie je n'épouserai une femme comme toi. Trop sale. Ciao Xinran. C'est à cause de toi que j'ai tout perdu. Je vais te faire payer, c'est sûr. Mingyi, ça va aller. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Xinran, cette fois, je refuse absolument de me séparer de toi. J'ai peur de lâcher ta main et de ne plus jamais te revoir. Ça n'arrivera pas, il ne reviendra plus. Xinran, ne pars pas, je t'en prie. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Je ne peux pas vivre sans toi. Xinran, pars pas. Je t'en prie. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne peux pas vivre sans toi. Xinran. Je n'aurais jamais cru que tu finirais par me quitter. Mais je ne veux vraiment pas te perdre. Qu'est-ce que je vais faire? Récemment,
Le système de sécurité du pilote automatique, développé par Chao Xinran, la déesse de l'intelligence artificielle du groupe Shu des États Unis, a été appliqué à d'autres domaines. La réputation de Chao Xinran s'est fait connaître partout, aussi bien ici qu'à l'étranger. Selon les rapports, Chao Xinran revient aujourd'hui au pays pour épouser le PDG du groupe Chu Mingyi. Chao Xinran. J'ai enfin attendu ton retour. Cette fois, si, je ne te laisserai absolument pas devenir la femme d'un autre. Chao Xinran revient au pays aujourd'hui. Elle épousera Chu Mingyi, PDG du groupe Chu. Chao Xinran. J'ai enfin attendu ton retour. Cette fois, je ne te laisserai jamais devenir la femme d'un autre. Xinran, non seulement je suis déterminé à t'enlever le jour de ton mariage, mais je vais aussi te rendre folle pour que tu restes éternellement à mes côtés. Xinran, j'ai confiance que l'on va se revoir encore une fois. Regardez l'objectif. On prend une photo. 3, 2, 1. Avant, j'avais toujours mon attention fixée sur Anna. Je n'avais même pas remarqué qu'en fait, Chao Xinran est aussi très belle. Pourquoi tu fais cette tête dès que tu me vois? Aujourd'hui, je suis là pour représenter la famille Liang à votre mariage. Si je faisais quoi que ce soit de mal, la famille Liang ne me le pardonnerait pas. Tu ferais mieux? Xinran, je n'aurais jamais cru que tu serais si belle en robe de mariée. Si j'avais su, à l'époque, quand on s'est mariés, on aurait dû aussi organiser une cérémonie. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé avant. Si tu peux rester sagement assis à ta place aujourd'hui, je te tolérerai. Mais si tu oses semer le trouble, j'appelle la police sur le temps. Ne sois pas si agressive, voyons. Je n'ai aucune mauvaise intention. Xinran, je t'ai laissé partir. Venez vite faire la photo de groupe. Il y a la cérémonie juste après. Allons, Y. Te laisser partir est impossible. Même si tu es sur tes gardes, je t'emmènerai avec moi aujourd'hui. 3, 2, 1. Chao Xinran, je te l'ai dit, tu vas payer pour tout ce que j'ai perdu. Tu vas en payer le prix. Comment ça se fait que tu sois là? Xinran, être aussi sur tes gardes quand tu me vois, ça me brise le cœur. Je n'accepte juste pas que tu te maries avec quelqu'un d'autre. Évidemment, je suis venu pour t'emmener avec moi. Chérie, cette fois, j'ai affrété un bateau de croisière. Chu Mingyi ne nous retrouvera plus jamais. Comment il a fait pour venir? Il ne faut pas qu'il nous voie. Chao Xinran est déjà évanoui. Liang Yuxuan, qu'est-ce que tu fais ici? Et Xinran, où est elle? Où est Xinran? Où l'as-tu caché? C'est pas la femme de directeur Shu? Pourquoi tu me la demandes à moi? Elle est partie aux toilettes, non? Je sors des toilettes. Si elle y était allée, ne l'aurais-je pas croisée? Ce bout de tissu, qu'est-ce qu'il fait là? Tu l'as vu? Tout à l'heure, pendant le banquet de mariage, un serveur tenait ce bout de tissu. Il semble être passé par ici. Malheur. Chu Mingyi, tu es vraiment devenu stupide à force de rester à l'étranger. Tu t'es laissé avoir si facilement, Humph. Xinran, je t'emmène loin d'ici maintenant. Plus jamais personne ne nous dérangera.
Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Merci de l'avoir étourdi pour moi à l'avance. Tu m'as épargné pas mal d'ennuis. Ne lui fais pas de mal. Oh non. C'est Anna qui a emmené Xinran. Je dois aller sauver Shinran. Je viens juste de vérifier la surveillance. Je sais pas pourquoi, mais la surveillance, juste après ton arrivée, est tombée en panne. Shinran est là aussi, après être entrée dans cette pièce. Elle n'est plus jamais ressortie. Dis, moi c'est toi qui as fait le coup. Non, pas moi. Tout à l'heure, juste après moi, j'ai vu que Xinran avait été assommé dans cette armoire. Ensuite, Anna est entrée, et elle m'a assommé. Directeur Chu, c'est terrible. Anna a ligoté madame sur une chaise. On dirait qu'elle veut lui trancher la gorge avec un couteau. Venez vite. Ne t'approche pas, sinon je lui tranche la gorge. D'accord? Je ne m'approche pas. Surtout, ne bouge pas. Surtout, ne lui fais pas de mal. Demande tout ce que tu veux, je céderai. Directeur Chu, maintenant c'est à toi de me supplier. Directeur Chu, maintenant c'est à votre tour de me supplier. Oui, c'est moi qui vous supplie. J'ai tout fait de travers avant. Du moment que vous ne lui faites pas de mal. Tout ce que vous voulez. Je vous le donne. Et vous? Ce que Chumingi peut vous donner, je peux vous le donner aussi. Du moment que vous ne lui faites pas de mal. Je n'aurais jamais cru que pour une femme, vous seriez si pathétique. Puisque c'est le cas. Si je ne demande rien, ce serait inapproprié. Dites-le. Directeur Chu. Je veux toutes les ressources du groupe Chu dans le milieu du divertissement. D'accord. Et vous? Je veux que vous m'épousiez. J'ai déjà appelé les gens du bureau des affaires civiles. Ils sont présentement en route. Ils arrivent tout de suite. Nous allons nous marier aujourd'hui. Très bien. Anna, j'accepte. Du moment que tu ne fais pas de mal à Xinran. J'ai déjà préparé les documents. Signés. Anna, nous avons signé le contrat. Pourrais-tu libérer Xinran, s'il te plaît? Elle est innocente. Si je suis dans cet état aujourd'hui, c'est à cause de Chao Shinran. Si je la laisse s'en tirer comme ça, ma haine ne sera jamais apaisée. Nous avons accepté toutes tes exigences. Comment peux-tu te dire comme ça? Je vous ai promis de ne pas la tuer. Mais je n'ai pas dit que je ne pourrais pas lui faire. Une petite coupure légère sur le visage. Ça devrait aller, non? Je suis sûre que... Directeur Chu l'aime tellement. Même si elle devient laide. Tu l'épouseras quand même, pas vrai? J'ai déjà signé le contrat, comme tu l'as exigé. Si tu oses encore lui faire du mal, je ne te laisserai jamais t'en tirer. Je vais bien, rassure-toi. Lève-toi, marche. Monsieur l'agent, elle m'a forcé à prendre cet acte de mariage. Ça ne devrait pas être valide, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas Chao Shinran? Pourquoi n'es-tu pas allé la voir tout de suite? Mais tu t'es plutôt inquiété de notre certificat de mariage? N'y pense même pas. Nous sommes mari et femme maintenant. Tu ne peux rien y changer. Commandé, je n'ai pas remarqué avant que tu étais ce genre de personne. Même si notre mariage est une réalité, je porterai plainte pour divorcer de toi. Après tout, la personne que j'aime, c'est Dinran. Maintenant, nous sommes mari et femme. Même si je suis arrêtée. La famille Liang devra me sortir de là. Sinon, tu ne t'en tireras pas comme ça avec moi. Toi. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Mon fils, on est foutu. Comment on va vivre, maintenant? Quoi? Fini maman, explique. Toi clairement. Ton père a découvert que tu n'étais pas son fils biologique. C'est une erreur que ta mère a commise. Je t'ai eu avec un autre homme, et je ne voulais pas perdre mon statut de Madame Liang. Alors,
Ton père nous a chassés de la famille Liang. Arrête de plaisanter, maman. Comment va, on s'en sortir, maintenant qu'on est livré à nous, même? Mon fils, tu t'es habitué à la vie de riche. Tu n'as aucune capacité à te débrouiller tout seul. Maintenant que tu as perdu ton statut de jeune maître Liang, qui va me tirer d'affaire? Ce n'est pas possible, maman. Mon père ne va pas me rejeter. Il m'aime plus que tout. Et toi? Arrête un peu tes blagues. C'est quoi cette histoire? Ta mère est désolée. Liang Yuxuan, espèce de salaud, tu as gâché le reste de ma vie. Allez. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dis-moi, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Parle, dis quelque chose. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ah, ça faisait si longtemps. À peine rentré, et je te serre déjà dans mes bras. C'est si bon. Après une lune de miel. Ce qui peut être fatigant, ça fait 6 mois qu'on s'amuse. Je me demande si je vais m'y réhabituer au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? J'ai un peu la nausée. Tu as un peu la nausée. Tes règles sont en retard depuis combien de temps? Plus d'1 mois, je crois. J'ai pas fait attention. Oh. Oui. Si tu fais ça, bébé va être mal à l'aise. Dépêche-toi de me reposer. Je vais tout de suite acheter un test de grossesse et aussi des compléments alimentaires. Et de quoi soulager les nausées de grossesse. Monsieur. La commande. Chérie, c'est qui? Jinran, je suis désolé. Pour ce qui s'est passé, c'est ma faute. J'ai compris maintenant la difficulté du métier de livreur. Je n'aurais pas dû jouer avec tes sentiments comme ça. Tout ça, c'est du passé. Pose ta commande et va. Tant. Sinran. J'ai vraiment fait une erreur à l'époque. Mais j'ai déjà payé pour mes fautes. Ma mère, elle est vraiment très malade. Est-ce ce que tu pourrais? Est ce que vous pourriez me prêter un peu d'argent? Il y a 20 000 € dans cette carte. Sauvez votre mère d'abord. L'argent, pas besoin de le rembourser. Mais, écoutez bien. À l'avenir, ne me laissez plus jamais vous revoir. Sinran. J'aurais pas dû faire le pauvre et vous tromper sur mes sentiments. À ce moment-là, je n'avais absolument pas réalisé que j'allais perdre la personne la plus importante au monde. Je le regrette tellement. Si je pouvais tout recommencer, je ferais en sorte de prendre bien soin de vous.